Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est Lorienté et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Sora. Alors cette fois-ci la vidéo portera sur mes premières équipes pour la saison 2024-2025. Donc il y aura deux équipes en championne, une équipe en contender, une équipe en U23 et une équipe à la Cap 250 qui est la Game Week Weekly. Donc en gros toutes les semaines, toutes les parties de semaine, il y aura une Game Week spéciale. Donc on va commencer par la championne. Donc en championne, donc dans mon équipe avec Mandanda, Truffet, Namino, Guiri et Pakwa. Donc dans les buts, j'ai mis Mandanda car contre Lyon, bon, c'est peut-être un petit risque, mais j'ai mis la doublette défensive de Rennes avec Truffert qui est dit bizarrement titulaire après son Euro. Après, Rennes n'a pas beaucoup de défenseurs, donc je pense que ça peut scorer. Minamino contre un promu, je pense que ça peut scorer aussi, avec je crois Golovin qui est blessé. Donc je pense que ça peut faire un bon score. Bako face à Montpellier qui a l'habitude de faire du AA, ça peut aussi marcher. Et aussi Amine Gouiri qui a dit qu'il était en forme pour cette saison, donc il peut peut-être marquer un petit but. Pourquoi on met moins une box ou une petite T5. On a la deuxième équipe championne avec Bulka dans les buts, Caio Henrique, Enzo Lefebvre, Jérémy Boga et Ismaël Koné. Donc Bulka dans les buts face à Auxerre, je pense qu'il va garder le clean sheet avec une bonne défense de Nîmes, même si elle va être remaniée avec l'absence de Tolibo qui est parti à West Ham. Oui, c'est ça, West Ham. Et Caio Henrique qui va revenir pour cette saison, qui a fait une saison blanche l'année dernière, qui est capable de faire du bon à score, qui peut aussi être décisif avec une petite passe D. Mon chouchou Enzo Lefebvre, capitaine, qui a fait une très bonne prépa avec 2 buts avec l'AS Roma, qui va être, je pense, titulaire pour la première journée de Serie A. Ismaël Koné de Marseille face à Brest. Vu que j'ai beaucoup de joueurs qui vont être remplaçants, comme notamment Magnus Akliouche. Donc je pense mettre Ismaël Koné, et après il y a d'autres que j'ai gardé pour les 23. Jérémy Boga, mais je vais quand même suivre parce qu'il y a des rumeurs qui disent qu'il va rejoindre mon Enzo Lefebvre à l'AS Roma, donc à voir s'il sera titulaire, autant titulaire ici qu'à l'AS Roma, que j'ai quand même des doutes. J'ai recruté beaucoup d'ailiers, enfin beaucoup d'attaquants, Dovbik, Soulé, donc à voir la situation de Boga, s'il reste à Nice ou pas. Non, ma contender, donc full FC Lorient, Mvogo, Talbi, Abergel, Ponceau, Pagis. Mvogo, Talbi, faut pas qu'il y ait des rumeurs de départ trop tôt, trop dans ces prochains jours, parce que sinon, je pense qu'ils vont pas être titulaires. Mais s'il y a pas de rumeurs, ils seront titulaires. Laurent Abergel, que dire sur Laurent Abergel, hein, capitaine. Capitaine aussi là, parce qu'il faut faire du gros à score, surtout contre une équipe promue comme Martigues. Pagis, une excellente prépa qui peut marquer. Ponceau, si attention, Ponceau, c'est une petite il y a une petite rumeur comme quoi il serait sur le départ, donc s'il part, je verrai ce que je ferai si je mets Mvuka qui est dans la U23 pour le changer, je verrai bien. Ou alors je mettrai Formose, on verra bien. Donc il faut que je reste attentif sur ce sujet. Donc ma U23 avec Lamens, le gardien de Antwerp, qui me fait des bons scoring. Thiago Santos, Yannick Beau, Habib Diarra et Mvuka. Bon, je vais tout de suite parler d'Mvuka, vous voyez sur Soir ils le disent 100% remplaçant, mais je peux vous dire qu'il sera titulaire, hein, vu sa prépa, avec Pagis sur l'autre côté. Il sera titulaire, à moins qu'il y ait des pépins physiques, mais je pense qu'il sera titulaire face à Martigues. Chiara, un petit jeune de Strasbourg, là, qui a fait une bonne saison la saison dernière, que face à Montpellier, il peut faire du bon scoring. Beau, c'est pareil, de Toulouse, face à Nantes, peut performer, ça peut même faire un petit DS. Et Thiago Santos, j'espère que Genesio fera pas tourner face à Reims. Parce que c'est un bon scoring et il peut faire une petite passe D vu que là il joue ailier.
Donc ce serait pas mal que, après voir s'il va pas mettre Zegrova à sa place, que j'espère pas. Donc à voir pour celle-ci. Là, la cape de 150, c'est un peu celle, si elle performe, tant mieux. Si elle performe pas, je serai pas déçu. Avec Mpassi, qui va, je suis pas sûr qu'il joue. Merlin face à Brest, Formos Mendy face à Martigues. Un bon scoring. Donc à voir ce que ça peut donner. Kaito Nakamura face à Lille, ça va être compliqué. Benrama qui fait pas une bonne prépa, ça peut scorer, mais à voir. Donc bah c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis sur mes équipes dans la barre commentée. Et surtout, bah, n'oubliez pas de vous abonner, activer les notifications et liker. Sur ce, peace!